بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة الكرام، لا زلنا نتحدث عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أفضل الصحابة الذين أسلموا واتبعوا النبي Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, mes chers frères, toujours on parle sur la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on est encore au début de l'islam. Et aujourd'hui, on va parler sur un compagnon parmi les premiers compagnons qui ont embrassé l'islam. Ce compagnon, il s'appelle Talha ibn Ubaydillah. C'était le 8e personne qui s'est embrassé l'islam. Cet homme-là, c'est un homme qui est né à Mecca. C'est le cousin de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Talha ibn Ubaydillah, c'est le cousin de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardah. Il était un commerçant. كان تاجرا. ذات يوم كان في تجارة في الشام. Il est sorti vers la Syrie, vers l'Irak, vers Palestine pour faire le commerce. فذات يوم وهو في السوق، un jour il était au marché، إذا براهب خرج على الناس فقال يا أيها الناس هل يوجد منكم أحد يسكن في الحرم أي في مكة. Un prêtre des chrétiens, il est arrivé au marché, il a posé une question. Il a dit, est-ce qu'il y a parmi vous un commerçant qui habite à Mecca, à côté de Kaaba? Talha ibn Ubaydillah, il a dit oui, moi je viens de là-bas, j'habite là-bas, à côté de l'Haram. فقال له هذا الراهب أخرج فيكم أحمد. Est-ce que Ahmed est sorti ou pas encore? فقال طلحة ومن أحمد؟ Je ne connais pas Ahmed. Il n'y a personne qui s'appelle Ahmed là-bas, je ne connais pas. فقال سيخرج فيكم نبي هو آخر الأنبياء اسمه أحمد، سيخرج في الحرم ويهاجر إلى مدينة فيها نخل وظل وحجر، فيها نخل وظل وحجر، يقصد بها المدينة المنورة. فإن أمكنك أن تلحق به فافعل، فإن أمكنك أن تلحق به فافعل. Alors, le prêtre là, quand il a posé la question, Talha ibn Ubaydillah, il lui dit, moi j'habite à Mecca. فقال له, est-ce que Ahmed est sorti? Il a dit, moi je ne connais pas Ahmed. C'est qui c'est Ahmed? Il lui a dit, c'est le dernier prophète qui va sortir et que Dieu va l'envoyer sur terre. C'est un homme qui s'appelle Ahmed. Il va sortir de Mecca et il va émigrer vers une ville où il y a des palmiers, où il y a des pierres, des montagnes, vers Médine. Si tu as entendu sur lui, il faut le suivre. S'il sort et tu peux le suivre, alors il faut le suivre. فرجع طلحة فلما وصل إلى مكة بدأ يسأل هل حدث شيء؟
فقالوا له نعم إن محمد ابن عبد الله ادعى أنه نبي وتبعه أبو بكر. Alors les Qurayshites, lui, quand il est arrivé à Mecca, il commence à poser la question. Est-ce qu'il y a un événement qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un événement? Ils ont dit oui, il y a un événement. C'est quoi? Ils ont dit Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib. Il est sorti, il dit que c'est un prophète. Et Abu Bakr, il est en train de le suivre, de le soutenir. فذهب طلحة إلى أبي بكر. C'est son cousin. Il est parti voir Abu Bakr directement. Les Qurayshites, pourquoi ils ont dit Abu Bakr? Il y avait d'autres compagnons avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais eux, ils ont dit Abu Bakr parce que c'est le cousin de Talha. Huwa min Bani Taym et l'autre min Bani Taym. C'est son cousin, alors ils ont dit si tu veux les détails, il faut demander à ton cousin. فذهب إلى أبي بكر. Il est parti voir Abu Bakr. فقال له أبو بكر نعم إنه نبي ولقد آمنت به واتبعته فهيا بنا إليه. فقال طلحة لقد وقع في تجارتي كذا وكذا وكذا وقص عليه خبر الراهب. Quand Abu Bakr il a confirmé cette information, il a dit que Mohammed c'est un prophète et moi je crois en lui, je suis en train de le soutenir et je vais l'aider et je vais rester avec lui. Alors Talha, il a raconté l'histoire du prêtre qui s'est rencontré avec lui, il a dit voilà, il m'a dit ça, Ahmad il va sortir, il va. فذهب طلحة وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. C'était ça la cause de sa conversion et il a embrassé l'islam. أسلم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه بدعوة من أبي بكر وبفطنة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل طلحة بن عبيد الله عرف بمسألتين. كان مشهور بين الصحابة بأمرين. Cet homme-là, il était connu entre les compagnons par deux choses. Par son courage et par sa générosité. Par son courage et par sa générosité. كان شجاعا وكان كريما منفقا لا يخاف من الموت ولا يخاف من الفقر. Et les deux choses qui font peur à chaque être humain, la pauvreté et la mort. Les deux choses qui font peur à chaque être humain, c'est quoi? La pauvreté et quoi? Et la deuxième? La mort. Et la mort. Al-Hajj Ibrahim, تخاف من الموت ولا ما تخافش؟ كاع نخافوا بها. Et la pauvreté, le faqr. Tout le monde, c'est la nature humaine. هذه طبيعة الإنسان. ولكن طلحة بن عبيد الله c'était particulier, un homme particulier. كان لا يخاف الفقر ولا يخاف الموت. ما يخافش من الموت الحاج إبراهيم والو. Il était jeune, il n'a pas peur de la mort. Vieux, c'est bon, c'est pareil pour lui. Vieux, enfant, c'est pareil pour lui. فلذلك طلحة بن عبيد الله, on va raconter une histoire qui s'est passée au combat de Uhud pour vous montrer son courage, pour montrer le courage de Talha. Talha, il n'a pas participé au combat de Badr. Talha, لم يشارك في معركة بدر. Il était au commerce et le combat de Badr, c'était pas préparé. En vérité, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils sont sortis pour récupérer la caravane de Abu Sufyan. Abu Sufyan, il avait une caravane commerciale qui va passer de Médine vers Mecca. Et il avait beaucoup d'argent sur cette caravane. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils ont dit, on va prendre cette caravane pour récupérer l'argent qu'ils nous ont pris à Mecca. C'est bon. C'est pour ça qu'ils sont sortis 314 personnes. Combien de personnes? 314, parce que la caravane, il y avait des soldats avec ce caravane pour le surveiller, il y avait 70 personnes. Alors ils ont dit, eux, ils sont 70, nous on est 314, c'est bon. On ne va même pas se bagarrer avec eux, on va prendre la caravane, on va prendre l'argent. Abu Sufyan, il a eu l'information par des yeux
des espions. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer le tour de caravane, il ne va pas passer par Médine. Et il va appeler les Qurayshites, ils vont se préparer pour sortir, pour défendre cette caravane. Ils sont sortis à peu près 1000 personnes. Alors il s'est transformé en un combat. C'était pour récupérer l'argent de Abu Sufyan, qui est la caravane. Ici, ça veut dire, les compagnons, c'était pas prévenu qu'il y a un combat. C'est pour ça, chacun il est parti, celui qui a un commerce il est parti, celui qui a quelque chose, un voyage, il va voyager. Mais si c'était un combat, ils ne vont pas voyager, ils vont rester. C'était pas organisé. Falidalik Talha, il n'a pas participé dans ce combat. Lam يشارك في هذه المعركة ولكن لم يمنعه ذلك بأن يصعد نجمه في السماء وأن ينال البركة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم والبشارة بدخول الجنة. Alors dans le combat de Uhud, vous connaissez le combat de Uhud, c'était un combat d'avengeance. Le combat de Badr, les Qurayshites, ils ont perdu dans ce combat. Khasiru. Faqutila kibar Quraysh. Abu Jahl, il était tué dans le combat de Badr. Utba ibn Abi Mu'ayt, un grand, il était tué. Le père de Khalid ibn al-Walid, il était tué dans ce combat. Ça veut dire les grosses têtes de Quraysh, ils étaient tués dans ce combat. Utba ibn Abi Mu'ayt, le père de Hind, la femme de Abu Sufyan, il était tué dans ce combat. Alors le combat de Uhud, c'était un combat d'avengeance. Ils veulent récupérer ce qu'ils ont perdu dans le combat de Badr. C'est pour cela, le combat de Uhud, regardez Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il va faire? Abu Sufyan, il va dire à chaque personne qui veut participer, il doit ramener sa femme et ses enfants avec lui. Tous, on va ramener les femmes et les enfants avec nous. Comme ça, personne ne va s'enfuir. Tu ne peux pas t'enfuir. Il y a ta femme et tes enfants. Comment tu vas t'enfuir? Pardon? Hein? Pour que le combat sera dur. Tu vas pas, si tu es tout seul, tu peux te sauver. Mais maintenant, tu as des femmes, ta femme avec toi, ta mère, ton père, tes enfants, tu vas les laisser, tu vas partir. C'est bon. Falidalik, il a dit, on va ramener les enfants, les femmes, pour avoir une dureté, une force de défendre la famille. Vous allez défendre vos familles, vos enfants. Alors tu es prêt à sacrifier ta vie pour ça. La chose la plus chère pour toi, c'est ta famille, tes enfants. Alors, si tu perds, tu vas perdre tout. Si tu gagnes, tu vas gagner. C'est pour cela qu'ils sont partis. Le prophète sallam, avec les compagnons, ils ont préparé un plan de combat. Galou, on ne va pas rester à Médine, on va sortir. On ne va pas laisser les Qurayshites venir jusqu'à Médine, mais on va sortir pour se rencontrer avec eux à côté de la montagne de Uhud. Uhud, loin de Médine, à peu près 15 km. 13, 12, entre 13 et 15. Hein? Voilà, 12, 13, une quinzaine de kilomètres, on va sortir. Pourquoi? Et on va laisser les femmes, les enfants en protection à Médine. Ils sont protégés. Il a préparé le plan. Il a laissé sur la montagne de Uhud, vous voyez, tout ça c'est la montagne. Jabal al-Rumat. Vous avez vu Jabal al-Rumat. Là, les... Voilà, il reste un tout petit peu. Alors Jabal al-Rumat, il a laissé 50 personnes. Il a dit, écoutez, vous êtes avec vos flèches, avec vos lances, vous restez là. Nous, on sera devant et vous allez surveiller le dos des soldats, l'arrière du soldat. L'arrière de l'armée, c'est vous. Si on gagne, ne bougez pas. Si on se fait tuer, ne bougez pas. Regardez l'ordre. Il a dit, si on gagne, ne bougez pas.
Si on se fait tuer, tu vois qu'on se fait tuer, il ne faut pas bouger. Restez là. Au début du combat, les musulmans, ils ont gagné. Peut-être. Pourquoi ils ont gagné? Ils ont déjà une motivation, déjà on a déjà gagné dans le combat de Uhud, c'est bon, il y a une motivation, les autres. Alors, Rabihu. Alors les 50 personnes, quand ils ont vu que les Qurayshites ils sont en train de s'enfuir et de laisser leurs chameaux, de laisser leurs arbres, de laisser leurs... Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit on va descendre pour récupérer le butin. On va les récupérer. Al-Ghanima. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il ne faut pas bouger. Ils sont partis, ils ont bougé de leur place. Et c'est là que Khalid ibn al-Walid, avec d'autres soldats, ils ont fait le tour. Il est resté une seule personne sur la montagne. Ils l'ont tué. Et là, les musulmans ils se sont retrouvés au milieu. Des soldats de Quraysh par là et des soldats avec Khalid ibn al-Walid par là. C'est là où il a été tué, Hamza, radiyallahu anhu, et beaucoup de compagnons. 70 compagnons qui se sont tués dans ce combat. C'est bien, les Sahaba. Et le prophète, sallallahu là, quand il y avait vraiment, c'est bon, la guerre, le prophète il s'est écarté avec 12 compagnons. Ils l'ont protégé. 12 ils sont partis avec lui, reculés en arrière pour monter dans la montagne. Les Qurayshites, c'est bon. Ils veulent cibler qui? Le prophète. Jusqu'à ce qu'il y avait une rumeur qui était lancée, le prophète a été tué. Pour faiblir les compagnons et les soldats du prophète, il y en a des gens qui ont jeté leurs armes. C'est bon. Le prophète est décédé, pourquoi on va combattre? Il y en a des gens qui ont jeté des compagnons, qui ont jeté leurs épées, leurs armes, c'est bon. Istaslamu. Alors, les 12 personnes, parmi les 12, il y avait Talha ibn Ubaydillah. Alors imagine les 12 et le prophète 13. Et il y a toute une armée qui se dirigeait vers ces gens-là. Le prophète قال من للقوم qui veut nous défendre. فقال طلحة أنا يا رسول الله. قال له non, reste-toi. Et une autre personne, رجل من الأنصار قال أنا. Il est sorti. Il a commencé à voir. Ils l'ont tué. Le deuxième il sort, le troisième il sort, le quatrième, jusqu'à ce qu'à la fin il est resté Talha et le prophète. Le prophète, ils ont cassé ses dents dans ce combat. Ils ont cassé ses dents. Et Talha, il était en train, quand Talha il est sorti pour les combattre, Aïcha taqoul, le prophète il m'a dit qu'il a fait les 11 qu'ils ont passé devant lui, quand il est rentré au combat, c'est comme il y a 11 personnes en même temps qui combattent. Il était fort. Ils ont coupé ses doigts. Ses doigts, ils étaient coupés dans ce combat. Et il a eu beaucoup de blessures. Et il a porté le prophète sallam sur son dos pour que le prophète grimpe dans un rocher pour monter à la montagne. Alors le prophète, il ne pouvait pas sauter. Et qu'est-ce qu'il va faire, Talha? Il va le porter sur son dos. Il est en train de combattre. Et il va... Quand le prophète est monté sur Ficheb, c'est bon. Il était à l'abri. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أوجب طلحة حين صنع برسول الله ما صنع أوجب طلحة اليوم أوجب ça veut dire Talha il a mérité le paradis aujourd'hui. Talha a mérité le paradis aujourd'hui. أوجب طلحة اليوم c'est bon aujourd'hui Talha alors c'est lui qui a sauvé le prophète dans le combat de Uhud. Après Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a sauvé Talha. C'est Talha qui a aidé le prophète sallam à être à l'abri dans le combat de Uhud. Quand le prophète il a été à l'abri, les compagnons ils se sont reculés et c'est bon, les autres ils sont partis. Et les compagnons ils ont perdu le combat, pas parce qu'ils étaient peu, ni parce qu'ils n'étaient pas courageux, non. Allah, il a voulu donner une leçon aux compagnons de jamais contredire l'ordre du prophète. Vous avez contredit
l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez le prophète, il a été menacé de mort. Il était presque mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فلذلك يقول العلماء dans cette histoire, يقول قد تعذب الجماعة بخطأ الفرد. Des fois, le groupe, tout le groupe, il peut être châtié à cause d'une seule personne. À cause d'une seule personne, il fait la faute et qui va payer, c'est tout le groupe qui va payer. Une seule personne, il fait la faute et tout le monde, ils vont payer. Allah Ta'ala يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلذلك الإنسان دائما toujours quand tu vois un manqueur, il faut l'interdire. Soit avec tes mains, si tu peux pas, avec ta bouche, si tu peux pas avec, mais pour voir le manqueur et tu bouges pas ni avec ton cœur, ni avec ton cœur, c'est quoi? Ça veut dire que tu détestes cette chose-là et tu fais dua, ya Allah, aide-nous, je peux pas changer ça, mais ya Allah, aide-nous, ya Allah, j'aime pas ça. Il faut montrer que tu détestes ça. Alors, ça, c'est très important. On est en groupe, on voit un manqueur et on n'intervient pas, Oqsimu billah, on va payer tous. Tout le monde va, et ça s'arrive. Ça arrive des fois dans des quartiers, il y a des vendeurs de drogue, par exemple. Et nous, on va tourner dans le quartier, il faut signer une pétition pour partir à la mairie, pour partir à la police. Il y a des voisins qui vont dire non, moi je ne me mêle pas. Ah, moi je ne me mêle pas. L'autre il ne se mêle pas. Après, à un moment, il sera puni. Les drogueurs, ils vont draguer sa fille, ils vont la violer, ils vont casser sa porte, ils vont ramener des problèmes, et ils vont crever sa voiture, ils vont casser sa maison, il va payer. Fallait que toi montre ta volonté comme quoi tu n'aimes pas ça. Je participe avec le peu que je peux. أنا أشارك في تغيير المنكر بأقل شيء. Le minimum que je peux. Quand tu rentres à la mosquée aussi, tu vois quelque chose qui ne va pas, essaye de laisser ton empreinte. Maintenant tu vois que le tapis il est sale, essaye de le nettoyer, n'attends pas le monde des fois. Tu vois qu'il n'y a personne qui fait l'adhan et tu sais faire l'adhan, allez, bismillah, tu fais l'adhan. Tu vois que quelqu'un il veut casser la porte, il faut intervenir. T'appelles là. Non, moi je ne me mets pas, je ne suis pas responsable. Moi je ne suis pas l'imam. Non. Les choses qui sont connues, que c'est faux et c'est interdit de faire ça, il faut intervenir avec politesse, avec gentillesse, mais il faut intervenir. Ah, moi je ne me mêle pas, c'est pas moi. Si tu dis je ne me mêle pas, sache que tu as participé avec lui. Si tu vois le manqueur et tu fermes tes yeux, tu es un diable mouillé, un diable qui ne parle pas. Tu es diable, mais sauf que tu ne parles pas. Alors Talha, il a gagné cet honneur, il a écouté cette bonne nouvelle de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال له أوجب طلحة. Ça veut dire Talha il a mérité le paradis aujourd'hui. Ça nous montre son courage. On va raconter une autre histoire qui nous montre sa générosité. On va parler d'une autre histoire qui va nous montrer ça, sa générosité. Talha ba'a ha'itan. Quand on dit ha'it, ça veut dire une ferme. Dans l'arabiya, la ferme s'appelle al-ha'it ou al-bustan. Ba'a ha'it. Il a vendu une ferme. Ba'aha bi mi'ati alfi dirham. Il a vendu ça à 100 000 dirhams. C'est pas 100 000 dinars. Le dinar, il est plus cher que le dirham à l'époque. Le dirham, il était moins que le dinar. Le dinar, c'est l'équivalent de 4 grammes, 15 aujourd'hui. 4 grammes d'or, 25. 4 grammes, 25. Le dirham, un dinar,
il ne donne 4 dirhams. Un dinar, c'est l'équivalent de 4 dirhams. Ça veut dire 1 dirham, c'est 1 gramme d'or. 1 gramme et quelques... Voilà, virgule 00, mais 1 gramme. Alors 1 gramme d'or, c'est 30 euros. Hein? 100 000 grammes, c'est combien 100 000 grammes? 100 000 grammes. 3 millions d'euros. Non, 100 000 grammes, ça donne combien de kilos? Ça donne combien de kilos? 100 000 grammes. 10 kilos. Non, le kilo, il y a 1000 grammes. 100 tonnes. 100 tonnes. 100 000 kilos. 100 tonnes. 100 000 grammes. 100 000 grammes. 1000 grammes, ça donne 1 kilo. C'est ça. Ça fait 10 tonnes. 1 kilogramme, c'est combien? 1 kilo. Ah, ça fait 1000 grammes. Voilà. Alors 100 000 grammes, ça veut dire 100 000. Ça fait 10 tonnes. Ça veut dire 100 000 dollars. combien de kilos? Combien de kilos? 10 tonnes. 10 tonnes. Hein? Achète knata. C'est pas 10 tonnes. 100 kilos. 100 kilos. 1 tonne, 1 tonne. 1 tonne. Voilà, 1 tonne. Alors 1 tonne d'or, ça coûte combien? 1000 kilos. Il y a 0 tonnes. 1000 kilos. Il a 30. C'est ça, hein? 1000, 100 000. 100 000, non, il y a des 100 kilogrammes. Là, l'achète. 100 kilogrammes. 100 kilos, oui. 100 kilogrammes, 100 kilogrammes. Reste 100 kilogrammes, Al-Hajj, reste 100 kilogrammes. 100 kilogrammes, on dit 2 zéros, ça donne 100 000. Yak. Radis de 3 zéros. 1000 fait 3 zéros. Voilà. 100, on dit 3 zéros, il y a des 100 kilogrammes. Alors, comptable. 100 kg d'or, 30 euros, fois 100, 300 000 euros. Alors il a vendu sa ferme à 300 000 euros. C'est logique. Alors, un homme de sa famille est venu voir Talha. Je viens te voir, je passe un moment très difficile. Et je viens te solliciter pour m'aider. Écoute, ce soir, normalement, j'ai donné ma parole à quelqu'un qui va acheter ma ferme. Il va l'acheter, il va me donner 100 000 dirhams. Alors, soit tu prends les 100 000 dirhams, soit tu prends la ferme. Qu'est-ce que tu veux? Je prends l'argent. Directement. C'est pas il peut lui donner la moitié. Non. 100 000 dirhams, il lui a donné. فكان يقول أنس بن مالك كان يقول ما رأيت رجلا يحسن إلى أقاربه وأهله والمحتاجين ويعطي الناس دون سؤال مثل طلحة. Anas ibn Malik, il a dit, j'ai jamais vu un homme qui est généreux avec sa famille, avec ses proches, et qui donne aux gens sans demande, sans que tu demandes, il te donne comme Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu wa ardah. أيضا ذات يوم جاءه من اليمن 700,000 درهم جاءته من اليمن كان عنده تجارة, il a fait un commerce et il a reçu 700 000 dirhams. Il était chez lui. Et quand il a reçu cet argent, il est parti pour dormir, il est rentré dans sa chambre avec sa femme, il n'arrive pas à dormir. Il était angoissé, il était stressé, il n'arrive pas. Sa femme lui a dit, Ya Talha, tu n'arrives pas à dormir. Est-ce que c'est à cause de moi? J'ai fait une faute avec toi. Je suis prête à la corriger. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Si c'est à cause de moi, je suis chaud à la femme qui est. Et aussi, c'est moi. Elle dit non,
J'arrive pas à dormir parce que j'ai beaucoup d'argent chez moi à la maison. Si je meurs, qu'est-ce que je dis à mon Dieu? Pourquoi tu as gardé cet argent chez toi? Et sa femme, qu'est-ce qu'il va lui dire? Je sais, moi, t'inquiète pas, dors, moi je vais m'en occuper. Non. Alors, qu'est-ce que tu attends? Appelle ta famille, appelle les voisins et partage. Et c'est ça ce qu'il a fait. Pendant la nuit, il a réveillé les voisins, il a appelé sa famille, il a commencé à donner. Tiens, 3000, 2000, 3000. Il commence à distribuer jusqu'à la fin. Sa femme, il ne faut pas nous oublier, laisse quelque chose pour nous. Elle va regarder, elle va à la chambre et regarde. Il a trouvé un sac, il y a 1000 dirhams. C'est ça ce qui reste. Il a distribué combien? 699 000 dirhams dans une nuit. Quand on parle comme ça, je suis hein? Zakat, oui, j'ai des gens, ils te posent la question, ils disent Zakat, est-ce que je donne à ma mère? Tu donnes la saleté à ta mère? La saleté de ton argent, toi tu vas nettoyer, Zakat, il va nettoyer ton argent. Alors tu vas nettoyer ton argent, la poubelle, tu vas la jeter sur ta mère? Zakat, il y a tahara lilmal. Tu es en train de purifier ton argent. Je donne à ma mère, si ce n'est pas ma mère, c'est mon père. Si ce n'est pas mon père, c'est ma fille. Mais oui, il était marié et maintenant il a des difficultés. Et ta fille, il travaille? Oui, il travaille, mais non, il ne gagne pas beaucoup. D'arriver 1800 € avec les allocations 5 enfants, avec ça. Ah oui, je sais compter. Il ne faut pas. Regarde. Il te pose des questions qui sont bêtes, subhanallah. Et ça montre quoi? Ça, un art. On peut trouver des gens, quand ils parlent, masha'Allah. Mais au moment où quand ça sort pas. C'est. Hadou Sahaba, non, ils nous ont dépassés dans ça. Ils nous ont. في سورة آل عمران يقول الله عز وجل لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Un verset coranique, il était révélé sur le prophète sallam. لن تنالوا البر, vous ne pouvez pas atteindre la piété jusqu'à ce que vous dépensiez l'argent que vous aimez, les choses que vous aimez. Il y avait un compagnon avec le prophète, il a écouté ce verset qui s'appelle Abu Dahdah. Il s'appelle Abu Dahdah. Il a écouté ce verset. Il a dit, Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, Allah Ta'ala يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا رسول الله أشهدك أن أحب مالي إلي بيرحاء. Beyrouha, c'est une ferme de Abu Dahdah. Et cette ferme, il se trouve où? En face de la mosquée du prophète. Quand tu sors de la mosquée, il y avait la ferme de... Ça veut dire un endroit stratégique. Et le prophète, de temps en temps, quand il sort de la mosquée, il rentre. Il y avait une source d'eau. Il rentre à l'intérieur, il boit l'eau de cette source. فقال أبو الدحداح قال له يا رسول الله sois témoin que l'argent que j'aime beaucoup, c'est cette ferme. C'est celle-là que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de choses, mais cet endroit et cette ferme, c'est la meilleure pour moi. Ya Rasulallah, je te donne cette ferme pour la partager aux pauvres. Hiya fi sabilillah. Allah Ta'ala, il nous dit, si vous voulez atteindre la piété, il faut sortir ce que vous aimez, alors moi j'aime celle-là et je vais la donner fi sabilillah. Je vais la donner. Quand on veut donner un vêtement, t'as المرأة تقول لك mais ça c'est bon, ما راحش تجيك ما تبقاش تلبسها. والله يسترك ما تبقاش تلبسها. Et après tu vas là. Pourquoi? Parce que si tu vas mettre ça,
il y a un problème à la maison. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Va, dépose-la à la mosquée. لا تقول اعطيها للفقيه. لا هذه جديدة. En fait, الحاج بن يونس c'est lui qui m'a donné ça. Il m'a offert ça. Mais écoutez, et il vient de l'acheter de face, même pas 2 jours, il m'a donné. Même pas 2 jours. شوف عندك 100% moins de 2 jours. Normalement de l'avion, le chien direct. Mais c'est pas grave. Alors là, pourquoi on raconte ça? C'est pour ça, samedi dernier, on a parlé un peu sur la différence entre nous et Sahaba. C'était ça. Sahabi, quand il écoute, Qal Allah, voilà, c'est bon. Il va le mettre en pratique. يطبق ذلك. فلذلك طلحة بن عبيد الله الله تعالى il a béni son commerce ومع ذلك كان ينفق في سبيل الله عز وجل وكان لا يخشى الفقر ينفق ولا يخشى الفقر فلذلك هؤلاء الرجال سادوا ورفع الله قدرهم بسبب أعمالهم وأخلاقهم. Ces gens-là, Allah Ta'ala, il a levé leur degré. Allah Ta'ala, il était satisfait sur ces gens-là parce qu'ils avaient un bon comportement. Ils étaient des pratiquants, vraiment des pratiquants de la religion. يسارعون في الإنفاق ينفقون في السراء والضراء. Ils dépensent quand il est content et il dépense même quand il est triste. Il dépense au moment de difficulté et il dépense au moment de facilité. C'est pas quand il est en facilité il dépense et quand non. هو عنده النفقة, c'est ça l'âme de sa vie. La joie de ses yeux, c'est quand il dépense. Uthman ibn Affan, ça nous fait rappeler de Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan, Aïdan, il était connu par sa générosité. Il était généreux d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Alors Talha, il était comme Uthman ibn Affan, radiyallahu an Uthman wa radiyallahu an Talha. هذا الصحابي الجليل طلحة ابن عبيد الله سيستشهد في موقعة الجمل. Il sera tué dans un combat qui s'appelle le combat du chameau. Le combat du chameau, c'était entre 2 groupes des croyants. C'était pas le groupe des croyants avec les non-croyants, non. C'était le groupe de Ali, radiyallahu anhu, et le groupe de Muawiyah, radiyallahu anhu. فلذلك, هذو 2 groupes, il y avait des sahaba avec Muawiyah, radiyallahu anhu, il y avait des sahaba avec Ali, radiyallahu anhu, et c'est là où Talha, il sera tué, il sera parmi les premiers qui vont mourir dans ce combat. L'histoire de chameau, le combat du chameau, j'ai déjà raconté, j'ai déjà parlé sur ça. C'est une histoire qui est connue chez les musulmans. Normalement, cette histoire et ce combat, c'est un combat qui est connu chez les musulmans, chez la majorité des musulmans. Sauf que les écrivains d'histoire, quand ils ont écrit ce combat-là, il y a 2 groupes. Il y a un groupe de chiites qui ont massacré les compagnons. Dans cette histoire, ils ont rentré beaucoup de mensonges, beaucoup d'histoires mensongères, et ils ont décrit les sahaba comme des chiens sauvages, comme des gens sauvages, comme des gens qui n'ont pas d'honneur, comme des gens, des traîtres. Et il y a Ahl Sunnah qui ont ramené des histoires authentiques avec la chaîne de transmission authentique, qu'ils ont clarifié le point. Et Ahl Sunnah wal Jama'a, dans ce combat, ils disent que la vérité était avec Ali.
Ali huwa alladhi kana ala al-haq. Walakin, ils n'ont jamais dit que Muawiyah et les autres, c'est des kuffars ou bien des innovateurs. Au contraire. قالوا فيهم كما قال الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يعني الله تعالى il nous a parlé في سورة Al-Hujurat, si deux groupes de croyants déclarent la guerre entre eux, il faut essayer de trouver une réconciliation entre les deux groupes. Et c'est ça ce qui a voulu faire Talha avec Zubayr, avec Aïcha radiyallahu anha. Ils sont partis voir Muawiyah. Pourquoi? Pour rentrer à l'intérieur, au milieu des deux groupes, pour trouver. Et ils ont trouvé la solution. Ils ont trouvé. Et la cause de ce combat, pourquoi ce combat a été déroulé? Sur quoi? Parce qu'il y a un groupe qu'ils ont tué Uthman. Uthman était Khalifat al-Muslimin, il était le chef des croyants. Et un groupe, avec le chef de ce groupe, il s'appelle Abdullah ibn Saba. C'était un juif qui s'est converti, mais il est resté toujours ennemi de l'islam. Et c'est lui la tête de Shia, c'est de lui que ça sort la source de Shia. C'est lui qui a fait monter les gens contre Uthman. Et ils ont tué Uthman. Muawiyah, c'est le cousin de Uthman, c'est Ibn Khalati, c'est de sa famille. Il a demandé à Ali quand il est devenu chef. Alors Muawiyah, il a dit, moi, je ne peux pas te suivre, je ne peux pas être avec toi avant de tuer les tueurs de Uthman. Normalement, ils ont tué Uthman, ils sont connus, il faut passer devant le juge. On va les passer devant le juge et le juge il va trancher. Ali il a dit non, c'est pas le moment. Parce que ces gens-là, les tueurs de Uthman, ils sont partout. Ils sont dans les soldats, ils sont dans l'économie, ils sont là, et ils sont nombreux. On ne peut pas. Attends, on va attendre un moment. Tout le monde, tous les musulmans par terre, ils vont dire c'est bon, c'est Ali le gouverneur, c'est Ali le chef des croyants. Alors à ce moment-là, on va calmer le jeu, et après on va les appeler un après l'autre. Viens-toi, 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 viens. Et c'est ça le problème. Muawiyah, il dit, il faut pratiquer le Coran immédiatement. Man qatala yuqtal. Celui qui a tué, il sera tué. L'autre, il a dit, c'est pas le moment. Et c'était ça deux visions différentes. Et Ali qui avait raison. Qui avait raison là? C'est Ali radiyallahu anhu. Et l'autre, il a fait une erreur, mais ce n'est pas une erreur qui va le sortir de la religion, ni qui va diminuer sa valeur, ni qui va diminuer son degré auprès d'Allah Azza wa Jal. Falidalik Talha, il est parti avec Aïcha, avec Zubayr ibn al-Awwam, ils sont partis vers Muawiyah. Pourquoi? Pour trouver une solution entre lui et le groupe de Ali. Mais malheureusement, les malfaiteurs, ils étaient dans le groupe de Ali, et ils étaient dans le groupe de Muawiyah, et c'est eux qui ont déclenché la guerre. C'est bon, ils ont trouvé la solution, et pendant la nuit, c'est bon, pour que le lendemain, c'est bon, tout le monde va retourner chez lui, Ali va retourner à Médine, et chacun, pendant la nuit, les tueurs de Uthman, ils sont partis, ils sont sortis du groupe de Ali, et ils ont tué des soldats de l'autre côté, pendant la nuit. Alors les autres, ils ont dit, ils nous ont trahis, on doit faire. Et la guerre ici. Et Aïcha, il fallait être tué. Aïcha, il était. Pourquoi ils ont ça appelé le combat de chameau? Parce que Aïcha, il était au milieu avec son chameau. Et là, il y a des gens qui ont visé Aïcha. Et il y a des gens là qui sont en train de défendre Aïcha. Ils ont dit, c'est notre maman, Ummul Mu'minin, on doit la défendre. Alors jusqu'à ce que Ali a envoyé quelqu'un, il a coupé les pieds du chameau, ils ont pris Aïcha et il l'a mis à l'abri chez lui, et c'est lui qui l'a envoyé vers Médine pour s'installer définitivement إلى المدينة. وكانت عائشة تبكي وتقول والله لو علمت ذلك ما خرجت. Si je savais qu'il va se passer ça, je ne vais même pas sortir. Parce qu'elle est partie, pourquoi? Pour encourager Muawiyah et les autres de s'allier avec Ali pour tuer les tueurs de Uthman radiyallahu. Ils étaient nombreux à Médine, et c'est eux qui ont
pris le pouvoir sur Médine. Alors il est parti pour ramener une armée pour combattre les tueurs de Uthman. Et malheureusement, Allah Ta'ala qaddara ذلك وبدأت الفتنة وانتشرت في أنحاء البلاد. C'est bon, depuis ce jour-là, il y avait vraiment une tentation qu'on ne peut pas l'arrêter. Hatta qutila Ali. Pourquoi là, Ali, quand il a arrêté le combat, il a dit c'est bon, on ne va pas combattre. Il y a des gens avec Ali qui ont dit non. Maintenant, le Khawarij, ils ont dit pourquoi tu vas arrêter? Non, parce que il y avait le combat. Et dans le combat, c'était le groupe de Ali qui ont pris le dessus. Et Ali, à la fin, le groupe de Muawiyah, ils ont levé le Coran. Ils ont dit c'est bon, on va arrêter. Et c'est le Coran qui va juger entre nous. Et Ali, il a accepté d'arrêter. Il a dit c'est pas la peine de tuer des musulmans, c'est nos frères. Alors quand il a arrêté, un groupe qui étaient avec Ali, ils ont dit c'est bon, on ne va pas te suivre. Pourquoi? Parce que, pourquoi tu as arrêté la guerre? On fallait les tuer, on fallait gagner. Il a dit mais subhanallah, des gens qui lèvent le mushaf, comment tu veux que je continue? Ils ont jeté leurs armes, ils ont levé le mushaf, comment je vais les tuer? Comment je vais continuer? Alors, قالوا أنت لست أمير المؤمنين بل أنت أمير الكافرين. Ils ont dit toi t'es kafir. Les Khawarij, ils sont sortis nombreux. Ils étaient à peu près 10 000 personnes qui ont quitté Ali radiyallahu anhu. Et après c'est lui qui va les combattre. هو من سيقاتلهم وسيقتلهم. Alors, le combat c'était vraiment le déclencheur de la fitna, le déclencheur de Shia. Il y a des autres qui ont dit on est avec Ali, Shi'atu Ali, les autres Khawarij, les autres maintenant avec Muawiyah. De là, il y avait vraiment la division de la communauté musulmane. حتى بعد ذلك يأتي عمر بن عبد العزيز فيجمع عوتن الناس إلى غير ذلك من تقلبات هذه الأمة. Alors Talha ibn Ubaydillah, il a été tué dans ce combat, rahimahullah wa radiyallahu anhu wa ardah. Et ce combat, il s'est déroulé 32 après l'émigration. 32 après l'émigration. Sana ثانية والثلاثون بعد الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فرحم الله طلحة ورضي الله عنه وهو من المبشرين بالجنة. Inch'Allah Azza wa Jal, le mardi prochain, on va parler d'un autre compagnon aussi, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va continuer petit à petit. Moi j'ai commencé de début, je ne veux pas grimper les étapes comme ça. Chaque musulman qui vient, qui assiste, il connaît l'histoire de ton histoire, l'histoire de tes prédécesseurs. Hadou, Sahaba, Dindiana, c'est ça notre histoire. Ça veut dire le musulman qui ne connaît pas son histoire, ça veut dire il est ignorant. Hein? Ça veut dire qu'il faut connaître. Doucement, on va passer, Inch'Allah, jusqu'à ce qu'on va parler de l'immigration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu combien d'années? 23 ans, en tant que prophète. Là, on a commencé de la révélation et on est encore au début de l'islam. On est encore dans la première année, la deuxième année, on est encore dans la première année. 8 personnes. Il y a avec lui combien là encore? 8 personnes. Ou 9 personnes qui sont converties. Alors on va parler jusqu'à ce qu'on arrive à Omar ibn Khattab. Et Omar ibn Khattab, quand il s'est converti, il y avait avant lui à peu près 40 personnes. Avant lui. Pour arriver à Omar, il faut du temps. Et quand on rentre dans l'histoire de Omar, pour finir Omar, depuis sa conversion et avec le prophète, il a vécu avec Abu Bakr et il a gouverné 10 ans. Il était khalife al-Musulmi combien d'années? 10 ans. Alors pour parler sur la biographie de Omar, c'est pour cela qu'on donne les choses, les grands titres et les choses principaux.
وإن شاء الله اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. Inch'Allah, la prochaine fois, on va parler sur un compagnon qui s'appelle Saïd ibn Zayd. Lui aussi, il était parmi les premiers qui sont convertis. وأحد المبشرين بالجنة. Saïd ibn Zayd. هذا c'est le cousin de Omar ibn Khattab. Talha, c'est le cousin de Abu Bakr. Saïd ibn Zayd, c'est le cousin de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. On va parler de lui parce que les gens ne le connaissent pas. هذا سعيد بن زيد هو أحد العشرة المبشرين بالجنة, mais il n'est pas connu. Il n'est pas connu. On va essayer de parler de lui et de raconter un peu de sa biographie. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.